Comment traite-t-on un kyste de l'épididyme? Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis urologue à Paris et je vais vous expliquer comment on traite un kyste de l'épididyme. Vous êtes porteur d'un kyste de l'épididyme et en concertation avec votre chirurgien urologue, vous avez décidé de le traiter parce qu'il occasionne une gêne un peu esthétique ou bien parce qu'il est un peu inconfortable parce que devenu volumineux. Il n'y a qu'une seule façon de traiter un kyste de l'épididyme, c'est de l'enlever. On pourrait fortement imaginer de mettre, puisqu'il s'agit d'une poche remplie de liquide, de planter sous anesthésie locale une aiguille à l'intérieur et d'aspirer le liquide. Effectivement, si on fait ça, le kyste va s'affaisser immédiatement et disparaître. Alors pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, on ne le fait pas parce qu'il va se reconstituer extrêmement rapidement. Et souvent, lorsqu'il se reconstitue de telle manière que c'est un petit peu plus compliqué à enlever par la suite. Donc, excepté des cas très exceptionnels de patients qui ne peuvent pas être opérés du fait de leur état général, la ponction du kyste n'est absolument pas recommandée. Le traitement du kyste, c'est donc une intervention chirurgicale d'ablation du kyste de l'épididyme. On appelle ça une kystectomie en termes médicaux. C'est une opération faite fréquemment par les urologues qui se déroule dans le cadre d'une chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que vous arrivez le matin, vous êtes opéré, on vous garde quelques heures en surveillance et dans la journée, on vous libère et vous rentrez chez vous. Cette intervention se fait sous anesthésie générale, avec une anesthésie qui va durer entre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour les plus gros kystes, le temps donc de faire cette procédure. Une fois que vous dormez, que va faire votre chirurgien? Il va faire une incision sur la bourse, aborder le kyste et le disséquer. C'est une dissection qui est prudente, pas à pas, parce qu'il faut bien entendu enlever le kyste tout en prenant soin de ne pas abîmer les autres éléments à l'intérieur de la bourse. Il ne faut bien entendu pas abîmer le testicule, mais il ne faut pas également abîmer les artères, les veines ou les différents canaux qui servent au transport des spermatozoïdes. Donc cette dissection est minutieuse, elle prend un petit peu de temps, et une fois que le kyste est enlevé, il est envoyé en général à titre systématique en anatomopathologie, mais il n'y a pas de surprise à attendre. On nous répond toujours kyste bénin. En effet, cette maladie n'est jamais cancéreuse. Une fois que le kyste est enlevé, votre chirurgien va s'assurer qu'il n'y a pas de saignement, s'assurer que tous les éléments constitutifs de la bourse sont bien respectés et va refermer. Quand vous vous réveillez, vous avez un petit pansement sur la bourse qui cache la cicatrice et vous quittez la clinique ou l'hôpital avec ce pansement. Le lendemain, vous enlevez le pansement et il n'y a pas besoin d'en remettre de nouveau. C'est-à-dire qu'il est inutile qu'une infirmière vienne vous faire des soins à domicile. Donc vous enlevez le pansement et vous verrez une petite ligne de point de suture sur la bourse et on la laisse à l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à appliquer dessus. Les points de suture vont se résorber tout seuls, donc là encore il est inutile qu'une infirmière vous les enlève et ces points disparaissent en général en environ 4 semaines. Les suites opératoires sont donc très simples à gérer. Il y a quelques limitations, c'est-à-dire que comme tout patient ayant une cicatrice fraîche, il faut éviter les bains et les baignades pendant 3 à 4 semaines, même si on peut prendre des douches dès le lendemain. Et bien entendu, par mesure de prudence, on va éviter les activités où on est susceptible de prendre des coups. Les sports de contact, par exemple, sont plutôt proscrits pendant une durée de 2 semaines. Cette intervention n'est pas véritablement douloureuse. On peut avoir quelques petites douleurs post-opératoires pendant quelques jours, mais rien qui ne puisse être géré par des antalgiques tout à fait standards. En termes de complications, elles sont peu fréquentes et plutôt bénignes. Comme toute cicatrice, il y a un risque d'infection de cicatrice. Donc si jamais votre cicatrice devient rouge, douloureuse, plus gonflée ou que vous constatez des écoulements un peu louches entre les points de suture, il faudra bien entendu recontacter votre urologue, a fortiori si de la fièvre arrive. Un peu plus fréquent, c'est l'hématome des bourses. En effet, c'est une chirurgie où on va couper plein de tout petits vaisseaux et il peut arriver qu'un hématome se forme à l'intérieur de la bourse.
Généralement, cela ne pose pas de problème. C'est rarissime que cela nécessite une réintervention et cet hématome finit quasiment toujours par se résorber tout seul, mais cela rallonge un petit peu la phase de récupération. Au bout du compte, dans l'immense majorité des cas, c'est une chirurgie simple qui se passe bien. Bien entendu, la décision de faire cette procédure est celle du patient qui doit mettre en balance d'un côté la gêne ressentie à cause du kyste et de l'autre côté, est-ce qu'il est prêt ou pas à subir cette petite intervention chirurgicale. Il n'y a pas de vérité, la seule vérité c'est celle du patient. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Pensez à vous abonner et à commenter. Merci beaucoup.